Si tu veux commencer, peut-être. Bah, moi, j'ai peut-être pas eu l'organisation la plus optimale. Moi non plus. Je sais pas par quoi on peut commencer. Euh, Attends. Bon, déjà, je me présente parce que peut-être il y en a qui me connaissent pas. Du coup, je m'appelle Léa. Je suis toulousaine et je pense qu'on peut commencer par parler déjà en gros de l'organisation de l'été, des choses comme ça, non? Ouais, ça peut être pas mal. Commencer à parler, s'il y en a qui ont des questions sur comment s'organiser cet été, les objectifs, est-ce qu'on peut prendre des vacances ou pas. Hop là, n'hésitez pas à participer, surtout dans le chat. Toutes ces questions à la fois. Vous avez fini le programme pendant l'été. Alors attendez, on va y aller question par Ouais. question. Donc du coup, Armel, alors moi, il faut savoir que j'ai même pas terminé le premier tour du programme le jour du concours, puisque je suis avec un tiers de trous, dont beaucoup de la section 4 et 5. Donc autant te dire que c'était un peu la panique le jour J quand j'ai découvert les sujets. Moi, je n'avais pas du tout non plus fini le programme avant l'été. Pour te dire, j'ai dû le finir à milieu septembre. Mais après, il y a des sections que j'ai passées très vite et que j'ai vues une fois, la santé publique, les choses comme ça, les petits trucs, la galénique. Mais sinon, le gros du programme, je l'avais fait mi-septembre, fin septembre. Organisation, objectif. Oh, mais comment t'as fait, Alors, toi, Léa, du coup? alors ouais, il faut savoir que si je répète sans arrêt sur le Discord que les annales, c'est hyper important, c'est que c'est hyper important. Il faut savoir que deux dossiers, j'avais pas ouvert les cours, donc c'était le dossier sur Parkinson et celui de la biochimie là, avec l'insuffisance rénale. En fait, j'ai juste bossé les annales et ça m'a permis au moins de valider quasiment 30 sur 60, donc la moitié des points sur les dossiers, juste parce que c'est toujours les mêmes questions qui retombent. Je Parkinson, suis, en dehors d'une question, ça a toujours été les mêmes choses qui étaient demandées. je suis totalement d'accord avec Aurélie. J'ai travaillé avec les annales, je les ai refait, refait jusqu'à les connaître par cœur, à n'en plus pouvoir. Mais parce qu'il n'y a pas de secret, c'est du rabâchage sur les mêmes questions. Et il y aura peut-être deux, trois trucs qui vont différer le jour du concours sur certains dossiers, mais après, c'est tout, hein. Alors du coup, Euh, justement, bah, moi, je dirais qu'il faut prioriser les annales. Les cours, enfin, les trucs des profs, très clairement, tu peux les laisser tomber, à part si tu fais partie de Paris Descartes. Et le de Boeck, par contre, il est top, surtout pour tous les items qui sont jamais tombés, parce que ça permet de s'entraîner un peu dessus. Ouais, moi j'ai adoré le de Boeck quand je l'ai découvert, les cas cliniques de Boeck, parce que ben, en fait tu revois tout. Tu revois tout, tout, tout. Ils ont vraiment ils ont fait tout le programme. Après, moi j'ai beaucoup moins aimé, je sais pas si Aurélie, t'es de mon avis, le de Boeck, cas clinique cardio et neuro. Je l'ai Je l'ai acheté pas, pour rien. Moi, j'ai pas personnellement, trouvé essentiel. J'ai fait quelques cas cliniques et en fait, je l'ai pas ouais, trouvé très intéressant pour le concours. moi non plus, je trouvais qu'il était assez hors sujet. Il y avait même pas en plus enfin, de mémoire, il y avait même pas des vrais cas de pharmacologie sur la cardio, alors que ça tombe énormément au concours. Donc du coup, ça m'a un peu déçu. Ouais, ben pareil, je l'ai trouvé aussi hors sujet un peu par rapport à ce qui est demandé au concours. Donc bon, Donc du coup, alors, il faut prioriser les annales par rapport aux cours. Alors non, les deux sont hyper importants. Il faut bosser les deux. tout Les va cours parce dépendre aussi. que Ouais. les Non, cours vas-y, parce Aurélie. que bah, sans ça, par exemple, si jamais tu bosses pas bien tes cours pour faire les cas atypiques ou répondre au QCM enfin, sur des notions qui sont encore jamais tombées, bah, tu n'y arriveras tout simplement pas et tu perdras des points par rapport aux autres. Mais d'un côté, il ne faut pas non plus laisser les annales de côté en se disant, bah, c'est pas grave, j'y toucherai peut-être qu'au mois de novembre. En fait, tout dépend aussi comment on travaille, hein. Je sais que moi, j'avais Oui, besoin de travailler activement, donc en gros, j'apprenais mes cours en faisant les annales à côté.
je faisais les annales et après, si j'avais des choses qui me manquaient, ben, je revoyais mes cours à côté. Mais les deux sont complémentaires et surtout, il faut pas laisser tomber les annales ou les faire vraiment au dernier moment avant le concours. Parce que aussi, ça t'aidera à cibler qu'est-ce qu'on demande vraiment le plus souvent dans les cours et ce qu'il faut connaître par cœur le jour du concours. Alors, je veux dire qu'il ne faut pas attendre de maîtriser son cours pour faire les annales. Ah oui, totalement. Moi, j'ai commencé à faire les annales, très franchement, j'ai vu le cours qu'une fois et c'est tout. Pour les annales de Ah, QCM, je vous en parle même pas. J'ai commencé les annales de QCM alors que j'avais même pas. J'ai vu peut-être 2 items, quoi, en tout pour. ah, mais moi, c'est pareil. Et même pour vous dire, je faisais les annales avec les cours à côté des fois. Au début, je faisais les annales avec les cours à côté, hein. Bon, pour moi, Euh, pour le coup, non, je faisais pas comme Léa parce que j'avais déjà vu l'item avant de faire l'annale parce qu'en fait, je les bossais par thématique, les annales. Je faisais pas genre, aujourd'hui, je fais tout 2020 et puis demain, je fais tout 2010, par ouais, je exemple. vois. Je faisais, par exemple, si j'avais revu dans la semaine les anémies carentielles, je faisais le samedi, dimanche, surtout le samedi, dimanche jusqu'en juillet, je faisais par exemple toutes les annales qui étaient en rapport avec. Comme Ouais, ça me moi, c'était permettait de voir pareil. que c'était toujours la même chose en fait qui est demandée sur une thématique précise. C'est toujours Moi, les mêmes questions, toujours de la même façon dont c'est abordé. Donc, moi aussi, c'était pareil. Je faisais par thématique, mais c'est vrai que j'avais un peu de mal à prendre les cours. Donc, j'avais pas cette mémoire-là sur les cas cliniques. Donc, j'avais un peu les cours à côté. Mais c'est ultra important de faire les annales. Comme Aurélie disait, hein, vous allez voir que ça tourne tout le temps sur les mêmes types de questions, hein. Mm. donc les exos d'anal à fond aussi, oui, bien entendu, c'est genre hyper important. Tant que tu connaîtras pas l'exercice et que tu ne sauras pas résoudre de façon par cœur et complètement autonome, ça sert à rien de faire autre chose que les annales. Ouais, ça, je suis d'accord aussi. C'était quoi, genre, une journée type pour vous? Euh, Euh, Vas-y, Aurélie, parce que moi, elle était. Alors moi, c'était elle- un peu chaotique. Ouais, moi aussi, Alors, hein. il faut savoir que bon, nous, on venait juste sortir de la période de confinement, donc c'était un peu compliqué. Enfin, c'était pas du tout dans les mêmes conditions que vous. On n'avait plus de BU pour certains, on n'avait même pas pu emprunter les bouquins avant que ça ferme. Donc, on était un peu dépaysés. Moi, je sais que j'ai travaillé de façon régulière, sans forcément non plus me mettre la pression. C'est-à-dire que, par exemple, je faisais des to-do list à la semaine pour me dire, à la fin de la semaine, il faut que j'ai vu ça. Et puis après, j'organisais un peu mes journées comme je voulais. Grosso modo, je vais travailler 6 heures, 7 heures grand max dans une journée. Mais je travaillais du lundi au dimanche. Alors, moi, c'était à peu près similaire. Alors, je me faisais des objectifs de la semaine. Je me disais, il faut que j'ai vu tel et tel item, que je maîtrise à peu près certaines choses, mais sans trop me mettre la pression. Donc, par exemple, il y avait des chapitres que j'avais beaucoup de mal, et bien tant pis, si je devais mettre 2 semaines au lieu d'en mettre une, je les mettais pour bien maîtriser et ne pas être bloqué en septembre sur toujours les mêmes items. Par exemple, l'amico et la paradito, je les bossais à fond cet été. Et je travaillais dans la journée. Bon, après, moi, j'avais un rythme de vie un peu décalé. Je travaillais beaucoup la nuit ou le soir et je me faisais des grandes pauses. Mais après, j'étais assez efficace quand je travaillais. Donc, ça dépendait. Je pense que je travaillais comme toi, Aurélie, à peu près 6 heures par jour. Et par contre, moi, je travaillais pas du lundi au dimanche parce que je me laissais à peu près un jour où je faisais des activités qui me plaisaient dans la semaine parce que j'en avais besoin. Parce qu'on sortait aussi du confinement et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, je me laissais à peu près une journée dans la semaine où je bossais beaucoup moins, peut-être où je bossais que le matin ou que l'après-midi ou que le soir, et je faisais des trucs qui me plaisaient, où je voyais des amis, voilà. Après, moi, je dis que je bossais du lundi au dimanche, mais comme du coup, j'avais ma liste d'objectifs, quand la liste était remplie, j'ai arrêté de travailler. Sous-entendu que si je terminais, par exemple, le vendredi soir, samedi, dimanche, je ne travaillais pas. Ouais, voilà, ben, moi, c'était à peu près pareil aussi. Je me laissais Donc, c'était des très grands dépendant. moments. Ouais, voilà, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que moi, je me mettais pas vraiment trop la pression l'été à me dire que absolument ce jour-là, il faut que j'ai fini tel ou tel item. Si j'ai besoin de mettre plus de temps, je mettais plus de temps parce qu'il me le fallait pour bien bosser le truc. Ouais, Euh, pareil.
Attends, parce que du coup, je suis perdue dans la question. Il Ouais, faut moi faire le aussi, je tour de remonte. dossier combien de fois? Je sais pas, moi, je dirais grosso modo. Alors, une fois, je l'avais super bien fait, c'est-à-dire tous les dossiers avec une rédaction de type concours chronométrée en 35 minutes. Après, j'ai fait en tout à peu près, je dirais 3 ou 4 tours. Après, à partir du deuxième tour, ça a été beaucoup plus brouillon, c'est-à-dire que je mettais par exemple les gros mots-clés ou les grosses notions. Et à partir du le troisième et quatrième, je le faisais carrément à l'oral parce que j'ai dû les faire sur le mois de novembre, les 2 tours. Moi, j'étais à peu près pareil. Le premier, je l'ai bien fait. Le deuxième aussi. Et après, je me suis fait une énorme tendinite. Donc, j'ai arrêté d'écrire. Et j'ai fait à l'oral. Après, ça dépend les années. C'est vrai que les vieilles années, je les ai moins faites que celles récentes. Mais après, ça dépend aussi des gens. Mais j'ai fait, je pense que les dossiers exercices, j'ai dû faire 3, 4 fois. Les exercices, même plus. Mais, euh, mais après, ça dépend aussi du temps, de l'organisation que vous avez prévue. Ouais. Donc, du coup, le problème, c'est que les cas cliniques des annales, c'est long. Vous arrivez à tout terminer de 91 en 2020. Oui, oui, je les ai toutes faites 3 ou 4 fois. Moi, j'ai pas fait jusqu'à 91. Je me suis arrêtée à 2000, un peu, ou 99, je sais plus. Mais, et après, les autres, je les avais lus, mais je les ai pas faites à l'écrit. Je les avais faites à l'oral rapidement. Mais moi, j'avais priorisé celles plus récentes. Après, je sais pas, Aurélie, de toute façon, ça se recycle un peu. C'est tout le temps Ouais, pareil. Elle devrait être c'est bien toujours la aussi. même chose. Ouais. Franchement, moi, je les ai pas trouvées trop dégueu. Bon, bien sûr, les corrections sont plus à l'ordre du jour pour certaines Oui, choses, mais c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, moi, je corrigeais avec mes cours. On va pas se mentir que la correction du CNCI, voilà, quoi. elle est pourrie. Pas Elle vaut pourrie, mais pas elle est un grand-chose, peu. Ouais, elle est pas très explicite, hein. ni très exhaustive, Non, non, non. parce qu'il manque pas mal d'infos quand même dedans. Mais après, de toute façon, il n'y a qu'une seule annale de cas clinique qui est passée hors programme. Donc après, tout le reste, il y a qu'un clinique sur toutes les annales qui sont passées hors programme. Donc après, tout le reste, encore du programme. Oui, c'est ça. C'est un truc de parasito, non? Je sais plus. Ouais, la cryptococcus, Ouais, je voilà, sais c'est plus, ça. ou sporidose, je sais plus. Bref, Oui, de ouais. toute façon, elle est indiquée dans le synopsis que je vous avais donné, c'est marqué hors programme dessus. Il y a beaucoup de QCM qui retombent parce que je commence un peu à les connaître par cœur. Ça, je crois Bah, que c'était Lucas. D'ailleurs, je crois il s'est connecté sur la conférence. Si tu peux me confirmer, si j'ai pas trop de conneries, il y avait 7 QCM sur notre année qui sont tombés à l'identique, non? Oui, exactement mot pour mot les mêmes QCM, avec les mêmes réponses, dans le même ordre. ouais, voilà, ouais, c'est tout le temps les mêmes à peu près. Ou même si c'est pas exactement les mêmes, ça va être tout le temps le même type de question quand même. Ouais, très franchement, par exemple, le furosémide, hypo ou hyperuricémiant ou hypo-hyperkaliémant, ça tombe tout le temps, ce genre de truc-là. Alors, du coup, Lucas vous répond de son côté aussi. Comment avez-vous réussi à faire plusieurs fois le tour des annales de dossiers, sachant qu'il y en a à peu près de 300? Ouais, je sais pas. Franchement, la première fois, ça prend du temps. Après, à partir de la deuxième, un peu moins, quoi. Ouais, quand tu Puis as j'ai l'habitude de commencé tôt, les du coup. faire. Parce Et que j'ai quand tu commencé vers la fin juin. l'habitude de les faire aussi, ça va de plus en plus vite, hein. Au début, tu galères à les faire rapidement, mais après, quand tu as pris le rythme, tu peux en faire pas mal quand même dans ta journée. Je sais qu'à la fin sur les 2 dernières semaines du concours, du coup, j'avais fait vraiment que des annales. Et je faisais à peu près 8 à 9 cas cliniques dans la journée et 5 exos, plus les QCM. Moi, je devais être à peu près pareil, hein. Vous appreniez combien d'items par jour en moyenne? Moi, j'apprenais pas des items par jour, je faisais plus des grands thèmes, par exemple l'hématologie. Il y avait la physio, des choses comme ça, et je regroupais ensemble. Donc, moi, c'était pas des moyennes par jour. Ou combien d'items? Ou si par rapport aux annales, les items, je sais pas. Les cas cliniques, moi, après, j'en faisais au début 1 à 2 par jour et après, je suis montée à 5 à peu près.
Ouais, moi aussi, 5, Donc, 6. donc le premier tour, c'était 35 minutes par cas, plus à peu près 20-25 minutes de correction, pour donner un ordre d'idée. Le rythme que vous venez de décrire, c'est celui de l'été. Le Ah oui, rythme oui, moi, qu'on c'est a celui décrit, ouais. d'été. Ah ouais, moi aussi. Parce qu'après, ça a changé début septembre. Bah, C'était pas début du tout. septembre, ouais. Moi, je sais que je suis C'est- restée assez longtemps sur les 6 heures. C'est vraiment, je crois que c'est plus ou moins vers la fin, la mi-octobre, fin octobre, où j'ai commencé à accélérer. Je suis montée quasiment à 12 heures par jour. Moi, ça a été deuxième semaine de septembre. J'ai arrêté parce qu'après l'été, moi, je suis partie en vacances. J'ai fait quand même des jours où je me suis reposée et après, je me suis mis à fond début septembre. Et là, je travaillais tout le temps. J'étais vraiment à fond. Les cas, vous les faites chaque jour? Si oui, pendant combien de temps? Les cas, vous les faites chaque jour? Personnellement, moi, je les faisais tous les jours. En fait, Moi j'alternais aussi. exo, cas, QCM. Je variais Souvent les le mat- plaisirs. Moi, souvent le matin, je commençais avec les 2-3 heures d'exo. J'allais à la salle de sport pour me défouler un peu quand c'était ouvert. Et après, l'après-midi, j'apprenais enfin, un item ou un grand thème, parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup comme Léa. Et je terminais souvent, c'était dans la soirée, je faisais des petits QCM. Parce que c'est Ouais, posé ben le moi, QCM. c'était pareil. C'était pareil. Le matin, exo, l'après-midi, cas clinique et le soir, QCM. Alors, est-ce que le CB national est représentatif? J'ai envie de dire, vu la quantité de triche qu'il y a, je sais pas. C'est quoi le? Le CB national, tu sais, au mois de septembre, Ah oui, ben, il y avait moi, beaucoup de triche quand même. moi, je l'avais même pas fait. Donc, bon, après, je suis pas un exemple, mais Moi, du coup, je l'avais fait parce que je voulais me mettre en condition de stress, voir un peu comment je pouvais gérer. Après, je m'en fichais un peu de ma note parce que je sais que les sujets sont pas forcément représentatifs et je les ai trouvés hyper durs. Je sais pas ce que Lucas et Elissa en pensent. Je sais pas si elles les ont, si vous les avez fait ou pas, le concours blanc. après, moi, je regrette de pas l'avoir fait. Donc, parce que le jour du concours, au moins, comme ça, tu as une ordre d'idée de combien de temps tu mets pour faire chaque exercice, bien en conditions de stress, d'examen. Ouais, je suis assez d'accord avec Lucas. Au final, c'est représentatif en termes de classement, pas en termes de notes. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'étais classée 400e ou 410 et j'ai été classée 341 au concours à la fin. Et Elissa n'a pas fait le concours blanc. Ouais. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi, Lisa, la question n'était pas du tout adaptée au concours. De toute façon, il y avait même un exo, il me semble, qui était faux. Si j'ai pas trop de conneries. Ah ouais? Il me semble qu'avec l'exo de PK, il y avait un truc qui était complètement foireux et qui n'était pas faisable. Moi, j'ai juste regretté sur la gestion du temps. Parce qu'après, je m'étais pas chronométré en stress. Tu sais, quand tu es en mode examen, donc je savais pas trop comment gérer ça le jour du concours. Mais après, Ouais, moi pareil, ça par contre, ça m'a énormément appris. Parce que c'est vrai que bah, nous, du coup, comme la fac était fermée, quand on était censé avoir à Toulouse nos concours, enfin contrôle continu, concours blanc, etc., en fait, on n'a jamais pu vraiment s'entraîner en conditions de stress. hmm. Alors du coup, n'hésitez pas même à reposer vos questions si jamais on les a zappées. Parce que du coup, ça c'est difficile de suivre le chat. Ouais, je regarde là. Alors, moi, je privilégierais les annales directement et les DB très utiles, je trouve, pour les items qui sont jamais tombés ou qui sont vraiment très peu tombés, genre tombés qu'une seule fois. Ou moi, par exemple, j'utilisais ce pour les items où j'avais beaucoup de mal à retenir parce que ça me permettait je sais pas, de mieux réfléchir, de mieux apprendre. Ouais, pareil, hein. Je trouve que c'est bien d'avoir fait déjà les annales et après tu fais les deux boecs pour te un peu, entre guillemets, te perfectionner ou apprendre des détails ou les cas cliniques sur des items qui sont pas vraiment tombés. Vous avez beaucoup travaillé les QCM, hein. Ouais, je suis la fondatrice du pharma, donc bon, je les ai taffés au moins pour pouvoir aider à coder le truc.
Mm. C'était l'avantage. Je dirais que tous les soirs, je m'en faisais. Euh, Pas forcément très longtemps, mais une trentaine de minutes. Donc, ça permet de faire quand même pas mal. Enfin, je faisais à peu près une vingtaine de QCM en 30 minutes. Et je faisais par contre une fois par semaine je sais pas comment ils appellent ça, le concours hebdomadaire sur MedCheck et sur eForma. Comme ça me permettait plus ou moins de me situer par rapport aux gens. Et je sais que vers novembre, je terminais dans le top 5 des deux avec, j'avoisinais une note quasiment entre 90 et 100. Et moi aussi, j'ai travaillé pas mal. Au début, je les ai travaillés par thème, grâce à ePharma. Et ensuite, je faisais les annales un peu au pif, mais avec des grilles de coche. Je cochais, et ça, comme ça, ouais, le soir, j'en faisais une annale parce qu'au final, ça va vite, les QCM à faire. Et voilà, c'est de la répétition, c'est des questions qui reviennent assez souvent quand même. Vous pouvez Du coup, moi, j'ai redire? mis ma préparation par écrit, comme ça, c'est peut-être plus simple. Alors, attends, vous pouvez redire vos plannings? Ah, ok, je vais l'écrire aussi. Alors, oui, du coup, pour les QCM, j'ai pas mal bossé dessus. Comment faire la différence pour vraiment être bien classé? Je dirais déjà de pas faire d'impasse, parce que je vous assure que le jour du concours, j'ai pas trop rigolé quand j'ai vu les sujets. Et deuxièmement, de vraiment apprendre à faire une bonne rédaction, c'est-à-dire arrêter de me faire des phrases sans mots-clés dedans. Les mots-clés, les tirets, c'est important pour que ce soit Mm. hyper Et à- visible. Et pas hésiter à faire l'entonnoir, enfin ce que nous disaient les profs à Toulouse, de faire l'entonnoir, c'est-à-dire de commencer par la base et après d'affiner vers les détails, et non de mettre directement le détail et d'oublier genre le plus essentiel, c'est la Moi, base. je trouve, c'est ça, ouais, aller à l'essentiel. Moi, je trouve que c'est le mot d'ordre pour tous les cas cliniques ou les exos. C'est vraiment, tu vas à l'essentiel et si tu as le temps, tu écris les petits détails qui feront la différence. Mais vraiment, aller à l'essentiel parce que c'est ces mots-là que tout le monde mettra et si toi, tu les as pas mis, ben, tu auras une note inférieure aux autres. Donc, d'abord, assurer les bases sur tes mots-clés ou les calculs, les formules, etc. Et ensuite, tu peux rajouter d'autres informations. Mais je trouve que, comme Aurélie disait, la méthode de l'entonnoir, c'est pas mal. Ou celle du gâteau aussi, tu mets plusieurs couches et puis tu termines avec la Ouais, cerise dessus. c'est ça. Alors, est-ce que j'aurais changé quelque chose dans la préparation? Très franchement, je vais vous avouer que j'en avais un peu ras le cul des études et que j'étais très fatiguée. Donc, très franchement, j'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai donné. Après, si je devais vraiment changer quelque chose, j'aurais évité de faire des impasses. Moi, si je devais changer quelque chose, c'était me chronométrer. J'ai fait je sais pas si c'est une erreur ou pas, parce qu'au final, je l'ai eu, mais je me suis jamais chronométrée. J'ai quasiment jamais chronométré quand je faisais des cas cliniques ou des exos, donc le jour du concours, j'avais aucune notion. Ouais, comme dit Lucas aussi, la différence pour être bien classé aussi, c'est de travailler à fond et travailler régulièrement, c'est-à-dire pas se mettre à fond pendant une semaine, puis prendre une semaine de vacances et se remettre à fond dedans, ou carrément changer entièrement sa méthode de travail en mois d'octobre, en revoyant tout son planning et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je pense aussi, un truc important, c'est de ne pas arriver crevé au concours. Ouais, c'est De, bien de de... prendre des pauses, enfin de savoir souffler. Ouais, c'est ça. Et Euh, tout le monde travaille à fond, j'ai l'impression. Alors non, non. non, Euh, non. enfin, c'est comme en passage, en fait, il faut essayer de s'occulter un peu de ce que font les autres, parce qu'entre ceux qui te disent qu'ils travaillent à fond, alors que c'est pas le cas, ceux qui sont déjà au bord du burn-out, mais qui te l'avoueront pas, et ceux qui disent qu'ils ont la méthode miracle, alors que la méthode miracle n'existe pas. Voilà. Donc, comme dit Lucas, celui qui travaille à fond, c'est qu'il est au fond du trou. Ouais, en fait, c'est ça, il faut travailler à fond, mais de la bonne manière, tu vois. Moi, je faisais 6-7 heures, mais vraiment de qualité et pas. C'est-à-dire que j'avais pas le téléphone à côté, j'étais vraiment focus sur mon travail. Je papillonnais pas, je regardais pas Facebook toutes les 2 secondes, etc. C'était vraiment 7 heures de travail. Bah, c'est ça. Vaut mieux travailler moins, mais être performant pendant ces heures de travail que se tuer à la tâche tout l'été, ressortir de ton été complètement dégoûté du concours, de plus avoir de motivation et d'avoir fait des journées énormes, mais en étant pas ultra productif dans ton travail, hein.
Oui, bah, de toute façon, l'efficacité, c'est ce qui prime vraiment pas ça. Du coup, je sais pas si certaines personnes sont arrivées en cours de route et auraient des questions, même si vous avez des questions après sur comment ça se passe entre septembre et décembre. Oui, ou sur le concours, les hôtels, les choses comme ça peut être stressant aussi. De manière générale, vous étiez comment en cours? Vous validiez Alors moi, j'étais tir, abonnée à interco. absence. Je suis jamais venue en cours parce qu'en fait, j'étais la gérante de la Renéo pendant 4 ans et j'avais mis en place la Renéo aussi TD pour surtout pas aller en TD également. Mais par contre, ouais, j'ai validé mes années aux alentours de 14-15. J'étais dans le top 10 de la promo à chaque fois, malgré de redoublements. Après, je sais pas si ça. Alors après, je sais pas si ça. Parce Alors que non, nos TD n'étaient pas tous obligatoires. Il y en avait certains, oui, mais ça, je pouvais pas y couper, mais tous ceux qui étaient pas obligatoires, je n'ai pas. moi, j'étais tout le temps dans le top 3 de la promo tous les ans. Mais après, c'est surtout les matières de médicaments que j'aimais bien connaître à fond parce que c'est notre métier. Et après, le reste, c'était moins. Comme Aurélie, j'étais absente, surtout la dernière année. J'ai pas mis un pied à la fac. Ouais, moi, pareil. C'est surtout la 4e année, c'est là où, en plus, on n'avait plus de TP, on n'avait plus rien. J'ai fait bon. Ciao. Après, nous, on a une bonne Ronéo performante à Toulouse. Ouais, vive la Ronéo. Et Lucas, moi, du coup, ma 4e année, c'était il y a 2 ans. Parce que je l'ai redoublé. Ouais, je suis vieille, je sais. Après, je suis pas sûre que ça apporte beaucoup d'informations de savoir si vous étiez plutôt bon ou pas les autres années. Parce que j'en ai connu Non. certains au concours qui ont performé, qui ont fait du top 5 alors qu'ils ont toujours été à l'arpège. Pareil, hein. J'en connais qui étaient tout le temps à la repêche, qui avaient tout le temps du mal à la fac, mais après, le jour du concours, ils ont eu des super résultats. Je demandais pas vis-à-vis de vos bases. Et comment t'expliquer que voilà, l'éclair de génie. J'ai toujours fait l'impasse sur la neurologie. La neurologie est tombée au concours. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir 28 sur 60 à ce dossier. On va pas se mentir. C'est pour ça que vive les annales. Il faut vraiment les faire. Après, oui, les lacunes sont toujours rattrapables. Après, tout dépend aussi, je pense, de la quantité de lacunes que tu as. Si par exemple, tu n'as vraiment aucune base du tout en pharmaco et en sémiologie, ça va être un peu plus complexe. Mais forcément, il y a forcément des restes que tu as des années, même si il faut réactiver les connaissances. Comparé à la PACES, vous Comparé, trouvez que c'est comment? je sais pas, moi je trouve ça plus dur que la PACES quand même. Ah oui, moi, c'est complètement différent. Je les ai pas vécues de la même manière. Ouais. Déjà, après, on n'a pas tous fait les mêmes passages dans les mêmes villes, mais là, l'internat, tu te débrouilles avec les livres, si tu trouves des choses sur Internet, un peu partout. Le programme n'est pas ultra clair, alors qu'en Ouais, moi je PACES, sais que ouais, c'est ça que c'était ultra carré, quoi. Tu savais que de toute façon, si elle allait tomber en QCM, c'est s'il était dans le cours du prof. Alors que là, très franchement, si vous tombez sur un vieux prof qui a fait un sujet de parasito, il peut mettre en mots-clés des techniques qu'on n'utilise quasiment plus au labo. Donc c'est un peu. Je sais pas, je trouvais ça moins facile du coup de pouvoir savoir réellement quand est-ce qu'on était hors programme ou quand est-ce qu'on était vraiment dans le programme ou autre. hmm. Après, c'est complètement différent, hein. PACES et l'internat. Moi, j'ai trouvé que ça avait rien à voir dans ces deux types de concours, hein. Ouais, comme dit Lucas, c'est vrai que la PACES, même si tu Hmm. sais pas, tu peux quand même cocher une case et espérer avoir des points. Là, en dehors des QCM, si tu sais pas devant un dossier, tu sais pas en fait. Tu peux juste rien faire. Là, c'est de l'écrit, hein, donc
Donc, c'est plus compliqué aussi de savoir quoi écrire. Puis même au niveau de la quantité de travail, je trouve que pour le concours d'internat, c'est beaucoup plus intense que pour la PACES. Au niveau de quantité de connaissances à emmagasiner. Alors, Ilias, est-ce que vous pensez que le retard est difficile à rattraper si on n'a toujours pas commencé les annales de dossier et pas encore fini le premier tour d'apprentissage des cours? Ben, ça dépend comment tu travailles. C'est peut-être pas du retard si toi, ton premier tour d'apprentissage des cours, tu as bien tout retenu pour après faire les annales, hein. Ça Ouais, dépend c'est ça. vraiment de comment tu fonctionnes dans ta manière de travailler. Parce qu'il y en a qui vont faire un premier tour de cours et connaîtront beaucoup de choses. Et quand tu feras les annales, au final, tu sauras beaucoup de choses. Du coup, quand vous faisiez vos fiches, vous mettez uniquement les mots-clés. Et ben, du coup, ceux qui se posent la question de d'où viennent tous les cours d'e-pharma, des fiches de formulaire, etc., qu'on vous donne, il faut savoir que c'était celle que j'ai faite pendant ma préparation. Donc, ça vous donne une idée à quoi de pouvoir ressembler mes fiches. Et après, moi, j'en connais plein qui faisaient des fiches qu'avec des mots-clés. Mais ça Ouais, dépend aussi encore de comment s'organiser. Perso, moi, j'ai même pas fait de fiches, mais j'apprenais sur les livres les mots-clés que je me fluotais. Des choses comme ça dépend vraiment de comment on fonctionne. ouais, moi, j'avais tout fiché, enfin, tout ce que j'avais appris, je l'avais fiché parce que bah, je retiens mieux en faisant de la synthèse, en essayant de comprendre vraiment et en écrivant. C'est pour ça. Après, moi, j'avais fiché certaines choses, hein. Pas tout, mais des trucs un peu plus transversaux comme les bactéries, les milieux de culture des bactéries, la physio quand c'était pas sur les livres, des choses comme ça. Ouais, c'est comme dit Elissa, si vous n'êtes pas très fiche, vous en faites pas et vous bossez à même les livres, enfin les cours de la fac ou n'importe quel autre support, hein. Ça, il n'y a pas de, comme on a toujours dit, il n'y a pas de méthode miracle, hein. Certains ficheront tout programme, d'autres ficheront rien du tout. Faut pas vous stresser, hein. Il faut pas se comparer aux autres. Je trouve que c'est important de rester focus sur sa technique et pas se comparer aux autres parce qu'on avance tous différemment. Et après, ça met une certaine pression, comme là tout à l'heure, les questions de se dire, il y en a, tu as l'impression qu'ils bossent beaucoup plus que toi, mais en fait, c'est pas forcément vrai. Après, n'hésitez pas, même si vous avez des questions sur comment ça se passe le jour du concours, les hôtels, le dernier mois de révision, ou Ou même même, sur l'école ou le concours blanc, enfin, le concours blanc national et le concours blanc d'e-pharma. Alors vous moi, à la avez... fin de l'été, j'avais fait plus ou moins fini le premier tour sur les dossiers. Et sur les exos, j'en étais encore très loin. J'ai terminé mon premier tour sur les exos qu'à la fin septembre parce que je suis une véritable quiche en exo et que je vais pas vous mentir, en 2 heures d'exo, très franchement, au tout début, si j'en faisais un, c'était déjà grand maximum. Moi, dossier, j'avais même pas fini le premier tour. Et exo, j'avais fait un tour et demi peut-être. Mais j'étais pas descendue dans les années 1990, hein, les exos. J'étais restée sur celle dispo sur le CNG. J'étais un peu plus descendue, mais pas trop quand même. Alors, pour les dernières semaines, personnellement, à partir du deuxième confinement, du coup jusqu'au concours, je me suis vraiment très focus entraînement. Je faisais à peu près 8 heures, 22 heures de travail avec une bonne pause le midi. Et du coup, je faisais que des exos, des dossiers, des QCM, et de temps en temps, je revoyais un cours qui me semblait un peu nébuleux, et je faisais aussi pas mal mes fiches en qui.
Moi, c'était pareil. Les dernières semaines, c'était que de l'entraînement sur anal, que des annales, exo, dossier, QCM. Et je relisais certaines notions que je n'arrivais pas à retenir, mais c'est tout. Ah, grande question. Alors nous, il faut savoir qu'à Toulouse, on avait l'externat qui a commencé début septembre, enfin mi-septembre plutôt. Et en plus de ça, la fac s'est dit que c'était une merveilleuse idée de nous foutre des cours obligatoires 3 fois par semaine. Ouais, Donc et ça a bien été long, bien long. ouais, bien long, de 14 à 19 heures, donc histoire de bien te plomber la journée. Donc du coup, je venais pour le contrôle continu à 14 heures. À 14h30, j'étais cassée. Ça servait à rien en plus, les cours qu'on avait. On va Ouais. pas se mentir. Donc du coup, ça a été un peu short. C'était un peu short, je vais pas vous mentir que c'était un peu short. Dès que j'ai compris le rythme que ça prenait, j'ai pris un stage planqué en fait pour mon premier stage externat et je suis pas venue en stage. Donc, du coup, j'ai pu bosser normalement. Et moi, c'était un peu pareil. Bon, mon stage n'était pas planqué pour l'externat, donc j'avais un peu plus de fatigue, mais après c'était quand même faisable. Ben, les cours de la fac, ben, Aurélie, elle partait à 14h30, moi, je partais à 15h30. Voilà, quoi. Mais, euh, mais les cours de la fac, sincèrement, nous, Alors, du coup, si jamais il y a des Toulousains qui nous écoutent, faites-vous un avis, parce que ça se trouve, ça vous sera utile, mais préparez-vous à arriver à 14 heures et vous barrer à 14h30 pour max. ah ouais, ils sont vraiment inutiles. C'est une grosse perte de temps, ces cours, hein. Ouais, mais alors, nouveauté de cette année, maintenant, ils sont obligatoires. Mais que le contrôle continue, non? Non, non, parce que maintenant, ils ont dit, pour vous obliger à venir en cours, on va le faire toutes les semaines, le contrôle. Voilà. Oui, mais comme nous aussi, on l'avait Nous toutes les aussi. semaines, mais en fait, le contrôle, il était le matin, donc, enfin, il était le matin, il était en début de cours, donc en fait, ils faisaient le contrôle et tu avais peut-être la moitié de l'amphi qui se barre. Ah ouais, ok. Tu bossais combien d'heures du coup avec le stage de matin, Léa? Ben, je revenais chez moi, je commençais à 14 heures et je finissais le soir à minuit et le soir, je me faisais une pause de 1 heure pour manger. Donc, je sais pas combien ça fait d'heures, mais Ça fait trop. ouais, Bah, c'est vrai que j'ai pas envie de calculer, ouais. quand tu es paralysé avec le stage un minimum de 9h à midi, sachant que certains stages chez nous pouvaient déborder jusqu'à 13h ou 14h, plus après que tu es la fac et que tu reviennes chez toi vers 16h, bah, en vrai, tu as travaillé 6 heures pour le concours, quoi. Plus ou moins. Alors, est-ce que vous avez vu les items de la section 2 ou bien vous avez fait seulement bosser grâce au QCM? Alors, il faut savoir que je suis la grosse timbrée qui a peut-être fait l'impasse sur la section 4 et 5 en grande partie, mais qui a bossé toute la section 1 avec les cours, toute la section 2 avec les cours, et le droit pharmaceutique en apprenant les cours aussi. Donc, du coup, oui, j'ai appris les items. Ouais, Et moi j'ai aussi, beaucoup j'ai bossé après avec appris les QCM. et j'ai fiché. C'est la rare section que j'ai fichée. J'ai fiché la section 2 parce que sinon, j'arrivais pas à les retenir. Donc, j'ai fiché. Et moi, du coup, j'ai juste pas vu l'item sur la grossesse et sur la douleur, parce que c'est genre le truc nébuleux qui tombe une fois tous les 15 du mois en QCM. C'était trop gros pour ce que ça valait. Ouais, surtout qu'on peut le retrouver avec nos connaissances un peu. Du coup, Alissa, en fait, oui, sur les pharma, c'est même plus développé que MedCheck pour le mode QCM. Je t'enverrai un message, ce sera plus simple, Alissa. Ouais, merci. La preuve qu'on peut apprendre sans suivre les sections, je sais même pas quelle était la section 2. Bah, t'as pas raté grand-chose, Lucas, t'en fais pas.
Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Même sur le concours, le jour J, comment c'est là-bas, comment ça se passe. T'as fait un pas sur section 4 et 5. Ouais, sur une partie de la section 4 et 5. Bah, c'est-à-dire que biochimie, j'ai ouvert que troubles acido-basiques et troubles hydroélectrolytiques. Voilà, j'ai fait un pas sur l'internat. Après, parasito, j'avais ouvert que les ailes minces. Mycologie, j'ai fait que l'aspergillus, genre le truc qui tombe jamais avec la pneumocystis. Après, bactérioviraux, j'avais entièrement vu, pareil que tous les virus, bactéries et les grands syndromes. J'avais fait tout ce qui était antibiotiques, antirétroviraux, les vaccins. Tous les cours, toute l'hématologie, toute l'immunologie, j'avais entièrement fait, pharmaco inclus. Après, tout ce qui est neuro, néphro, pas du tout vu en pharmaco. Ouais, c'est un braquage. Non, franchement, c'est pas la chose à faire, hein. Je suis pas un bon exemple. Après, quand même, tu les connais bien, les médicaments. Ouais, je les connais hyper bien, mais je les connais hyper bien, mais j'ai eu de la chance de tomber sur un dossier, enfin que les dossiers atypiques, déjà, ce sont des dossiers que je maîtrisais, comme la CIBD, le lupus et la rotavirus. Et après, les 2 dossiers que je maîtrisais pas, parce que j'avais pas vu les cours, j'avais au moins vu 2-3 fois en anal, donc il y avait au moins des restes. C'est pour ça les annales, c'est très important. Et oui, maintenant, je suis assez calée en pharmaco parce que je fais de la pharmacie clinique depuis plus de 6 mois, donc tu es obligé d'être calée en pharmaco. J'ai dû rattraper mon retard, du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle pendant le concours? Non. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je sais que la salle est divisée plus ou moins en deux. Moi, de mon côté, très franchement, en dehors du stylo sur les feuilles et les feuilles qui se tournent, j'avais pas d'autres bruits. Non, aucun bruit. J'ai pas le souvenir. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y avait surtout du bruit quand ça allait, enfin, quand c'était pas commencé, quand c'était fini. Il y avait aussi des gens bizarres. Moi, j'avais des gens qui criaient autour de moi avant le concours, ça m'a un peu déstabilisée. Donc, il faut vous attendre à tout le jour J. Ouais. Et moi-même, d'ailleurs, le jour du concours, il y a, tu sais, les personnes, les volontaires là, qui nous surveillent, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de cocher avec les stylos de coche, qu'il fallait que Mais je oui, moi coche aussi. avec mon stylo Bic. Donc, Moi aussi, ils m'ont suis... trop cassé les couilles avec ça. Oui, alors que on est d'accord, on a le droit, le stylo de coche. Oui, oui, c'est même marqué sur les Oui, consignes que voilà. c'était autorisé. Donc, je me suis amusée à colorier toutes les cases au stylo Bic. C'était horrible. Bon, bah, c'était mon anecdote, qu'il faut pas croire tout ce que les volontaires vous disent non plus. Ouais, il faut vraiment se référer à ce que dit le jury au début du concours et pendant Ouais, l'épreuve. C'est-à-dire que vous allez voir qu'ils vont vous réexpliquer les consignes, qu'après ils vont vous lire une partie du sujet pour être sûr que vous ayez bien toutes les informations dedans. Et après, l'épreuve commence. Donc moi, je sais que pendant cette période-là, en fait, ce que je faisais, c'est que pendant qu'ils lisaient, je triais les dossiers ou les exercices par ordre de facilité pour moi. Comme ça m'évitait de le faire avant et je collais aussi les étiquettes sur les dossiers, enfin, sur ouais, les et cahiers à rendre. surtout, faites attention sur les couleurs. Ne vous trompez pas sur les dossiers, de quelle feuille mettre dans quel dossier, parce que sinon, c'est foutu. Parce que je connais une Ouais. personne qui l'a fait et du coup, elle a loupé son concours en primaire à cause de ça. Donc, surtout, comme Aurélie dit, quand ils lisent, bien mettre toutes les feuilles, ranger bien et tout coller les étiquettes. Ouais, ben il y en a une d'ailleurs à la fac qui l'a raté, qui l'a complètement raté, c'est 2 chances à cause de ça, hein. Ouais. Yasmine, ça avait été le cas. Et ouais, il y en a une autre aussi, Béalix, en primant, elle était 450 bon, en faisant ça, tu vois, mais c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir Mais en fait, Bombi, les couleurs, en fait, les sujets sont imprimés dans une couleur et les cahiers sont de la même couleur.
Donc, par exemple, si tu as un sujet qui est rouge, tu dois répondre dans le cahier rouge. Mais des fois, il y a des Mm. sujets qui sont jaune pâle et des fois qui sont un peu plus jaune pissant, tu vois. Donc, tu peux vite fait te tromper. Ils te font tous les dégradés de pastel possibles et inimaginables. Alissa, alors oui, ils te disent que c'est interdit. En réalité, moi, franchement, tout le monde à côté de moi le faisait et les surveillants nous ont strictement rien dit. Donc, Ça dépend de tes lignes, hein. Parce que moi, le surveillant était un peu chiant et du coup, on n'avait pas le droit de le faire, mais ça dépend des lignes, hein. ouais, nous, franchement, ils nous ont rien dit. On était au fond de la salle. J'étais vraiment tout au fond de la salle, recluse dans un coin. Donc, ils s'en foutaient. Ouais, mais moi, mes surveillants de ligne, c'était pas très cool, hein. Et ouais, si Lucas fait la remarque de remplir les cases du marqueur avec un marqueur de tableau blanc, c'est parce que les cases sont très grosses à colorier sinon. Et ah non, Boombi, ils te réindiqueront pas les couleurs. De toute façon, les couleurs, tu les as sous les yeux. Et ouais, les surveillants ne sont pas à la portée des non plus, hein. Ils sont juste là pour pouvoir faire passer une question et le jury pourra dénier et répondre s'il veut. Et ils sont là aussi pour pouvoir surveiller si jamais tu triches, te faire gauler et t'interdire de 50 concours. C'est pour ça qu'il faut être hyper attentif aux consignes parce qu'elles ne seront pas répétées après. Ou si jamais il y a des changements dans les sujets, c'est pas répété. Et c'est pas non plus marqué sur un tableau visible par tous. Alors, si jamais tu fais une syncope sur le sujet, surtout tu passes à autre chose et tu fais un autre dossier. Je te conseille pas de forcer dessus parce que tu vas perdre du temps pour rien. Moi, je sais, par exemple, j'avais vu la radioactivité, j'avais juste vu 2 pages et j'ai fait, en vrai, ce sera le dernier exercice. Ouais, pareil qu'Aurélie. J'ai vu la Ouais. radioactivité. J'ai un peu commencé. Je me suis dit, laisse tomber, je perds trop de temps. Et je suis revenue à la fin. Au final, j'ai réussi la moitié de l'exo. Donc, vaut mieux, si tu n'y arrives vraiment pas sur un sujet, au lieu de se stresser, faire ce que tu sais. Et après, revenir à tête un peu plus reposée. Et peut-être que tu arriveras à trouver la solution au sujet. Ouais, moi personnellement, par exemple, pour les exos, j'avais commencé par la chimie analytique parce que cet exo-là, la façon dont il est tombé un nombre incalculable de fois, je savais le résoudre assez facilement. Et surtout, je savais que ça allait me mettre en confiance en fait si j'arrivais à résoudre un exo de A à Z. Après, j'ai fait de l'enzymologie, les stats, parce que je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps et que je maîtrisais le sujet. Et après, j'ai terminé avec la PK, que je maîtrise un peu moins, surtout que c'était un sujet un peu atypique. Et la radioactivité, il me restait peut-être 10 minutes pour la faire. Et du coup, j'ai mis que les formules que je savais avec, en mettant à chaque fois, chaque lettre à quoi ça correspond. Et de toute façon, quand ils lisent les sujets au début, tu as le temps de voir par quoi tu vas commencer, hein. Qu'est-ce qui Ouais, va franchement, être, ouais, qu'est-ce qui va plus te convenir, très franchement, tu passes bien 5 minutes à vous lire les trucs et tout, même pour les QCM. Moi, les QCM, j'ai eu le temps de commencer à les faire alors que l'épreuve n'a même pas commencé. ou même plus de 5 minutes, je pense, hein. Ça dure longtemps Ouais, le même début. plus, ouais. Donc là, vous avez vraiment le temps de vous poser, de lire le sujet parce qu'ils vont mettre 15 ans à vous le lire, de bien lire le sujet, à vous dire, ah tiens, ça me paraît pas trop difficile, hop, je le mets peut-être en premier ou en deuxième. Alors, Alors pour les QCM, est-ce qu'on a le temps d'y réfléchir ou de relire? Alors, ouais, tu as même le temps de les faire 45 fois. Moi, je sais que les QCM, en 30 minutes, c'était plié et j'ai très longtemps attendu. Enfin, j'ai passé 45 minutes du coup à m'amuser à colorier ma feuille de coche en relisant 15 fois le QCM pour être sûr de mes réponses. ouais, ça dépend comment tu fais tes QCM aussi, parce que Elisa, par exemple, elle n'a pas eu le temps de les relire, mais ça dépend. Moi, je pense que je fais comme Aurélie, je bombarde, je coche tout direct. Donc, Ouais, j'ai moi, le c'est temps vraiment à de le l'instinct faire. que je coche, hein. Ah, j'ai mis Pour 30 le coup. minutes à faire du coloriage sur la grille. Bah, pareil, Ouais, mon petit bic, moi, là. quasiment 45. Avec du bic noir. Ah bah non, moi, du coup, il a voulu me faire utiliser le bic noir et j'ai pas cédé, j'ai continué avec mon feutre de coche. Parce qu'avec le bic, c'était encore même plus long, je dirais.
Ah, mais moi, le BIC, ça a été l'enfer. J'avais jamais coché au BIC, ben, plus jamais, hein. Alors, Bombi, oui, comme je vous disais, la feuille de coche que vous avez fournie sur le Drive pour l'école, c'est des feuilles toutes petites, enfin, c'est des coches toutes petites, hein. Littéralement, je sais que c'était un beau carré, un beau gros carré de 0,5 sur 0,5 à peu près. Ah bah, comme dit Lucas, du coup. Donc, très clairement, peut-être 3 fois la taille de ce qu'il y a sur le Drive. MN, on ne peut pas prendre de feutre. Alors, il faut que tu lises les consignes. Moi, je me souviens qu'il y a c'était bic ou feutre bleu ou noir, pas de crayon à papier pour les QCM. Après, je me trompe peut-être. J'ai Moi, pas il me le semble stylo que sous la main. c'était pareil, hein. Parce que je l'avais relu, du coup, après le concours, pour comprendre pourquoi j'avais pas pu avoir le feutre. En Pourquoi fait, est-ce il qu'on y t'est avait pas de- cassé tant les pieds pour ça? Ah, mais oui, mais j'ai pas eu le droit. Vraiment, j'avais tous mes stylos de coche sur la table. Elle nous les a tous fait ranger et elle a dit que c'était interdit. Ah Alors ouais, que, bah moi, j'ai fait tout au feutre de coche classique, enfin celui que j'ai utilisé pour la PSS. Et non, d'ailleurs, mais- il a été mort à la fin de l'épreuve, hein, je tiens à signaler. Décédé au passage. Parce qu'en plus, il faut pas déborder, quoi. Mais avec le bic, je suis pas une pro du coloriage. Ouais, bah, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Elissa, hein. Ouais, pareil, hein. Prenez un feutre. De toute Alors, façon, tout le monde a coché au ouais, feutre, hein. tout le monde coche au feutre, à part ceux qui aiment bien cocher au bic. Alors, est-ce que vous avez des tips à donner pour bosser QCM? Bah, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Moi, je sais que quand je faisais par exemple les concours blancs qui commençaient tous les lundis sur les 2 plateformes, je faisais tous les QCM. Ouais, je faisais tous les QCM, même si je savais pas trop répondre parce que j'avais pas vu le cours, bah, je tentais quand même. De toute façon, il faut toujours tout cocher le jour du concours, même si vous savez pas, parce que ça rapporte forcément des points. Les accès à e-format, si normalement tout se passe bien vers la mi-juillet. Mais bon, on a quelques problèmes techniques, on va dire. Par contre, les QCM, je dirais que c'est quand même important de prendre le temps de les corriger parce que ça permet de bien comprendre le QCM et si jamais il devait retomber dans le même style, bah, le jour du concours, comme ça, vous saviez répondre. Alors, Bombi, les QCM peuvent avoir une seule réponse, hein. Comme ils peuvent les avoir toutes vraies. Est-ce que vous avez d'autres questions, par exemple, sur cet été ou la période avant le concours, de septembre avant le concours ou sur le concours? Oui, moi, les maths de la section 2, du coup, je l'ai entièrement bossé. Comme l'immuno, la génétique. Et oui, c'est vrai qu'Elissa a totalement raison. Faites très attention à ce qu'ils vous mettent dans l'énoncé quand ils mettent les bonnes réponses au pluriel, c'est qu'il y en a forcément plus que 2. Et surtout, faites très gaffe quand on vous demande les réponses inexactes. Donnez pas les réponses vraies. C'est quand même bête de perdre des points pour ça. Ouais, bien lire l'intitulé des QCM, ultra important. Moi, je sais que j'ai souligné quand c'était des réponses inexactes, j'entourais le mot inexact, comme ça, ça faisait warning un peu. Vous avez bossé la génétique. Oui, je l'ai bossé. J'ai même fait un master de recherche dessus. Moi, je l'ai bossé, mais je suis toujours aussi nulle, hein. Vraiment, même les QCM de génétique, j'ai galéré alors que c'était des trucs simples, mais Ah oui, pour le coup, quel est le nombre de chromosomes dans une cellule? ouais, ben on ne juge pas, hein. La génétique, c'est vraiment pas mon truc, mais sinon, ouais, je l'avais quand même bien bossé. J'avais fait pas mal de QCM, j'avais tout lu le livre, j'avais fait plein de fiches.
sur toutes les maladies génétiques. Ah. Après, si jamais la génétique, tu sais pas trop quoi ouvrir, sache que sur le drive des conférences, la conférence sur la génétique, j'ai donné des fiches de synthèse. Ça peut au moins t'aider à avoir un aperçu du programme. Mais en général, les QCM de génétique sont quand même assez simples. Hein. Ouais, ils sont vraiment très bateaux. Genre, à quelle phase fait-on le karyotype? C'est des trucs que vous voyez depuis la PACES. Hein. Mm. Alors moi, du coup, la génétique, j'ai commencé à le bosser sur le DP. Et en fait, le Deboek, déjà de 1, il est plus à jour pour toute la partie des diagnostics de trisomie. Et de 2, en fait, je le trouvais pas assez complet parce que des fois, je me suis chopé des QCM où il n'y avait aucune réponse dans le Deboek. Donc au final, j'ai fini par faire mes propres fiches et je les ai bossées via le moniteur, le moniteur de l'internat, plus les cours de la fac qui n'étaient pas trop dégueux et mes cours de master. Moi, j'ai fait avec le Deboek, mais que j'ai complété à fond, à fond, à fond. J'ai fait des fiches à côté avec mes cours de la fac qui étaient pas mal, j'ai trouvé. Mais il est vraiment pas complet. Et comme Aurélie a dit, la question qui tombe souvent, c'est sur le diagnostic anténatal et tout ça. Et ça, c'est pas du tout à jour. Hein. Ah, d'ailleurs, dans la conférence, je vous ai mis les nouvelles recos de la HAS. Pour ceux qui ne sont pas allés voir, je vous ai mis les PDF, comme ça, il y a tout dedans. Et ouais, c'est vrai, pas faux, dit ça quand on ne sait pas, on met le moins de réponses possible. Alors non, moi, mon stage n'était pas utile. Mais de toute façon, ça m'a encore plus conforté que je ne suis pas biologie médicale. Moi, moyennement, ça m'a fait réviser un peu les antibiotiques. J'étais en digestif, donc on revoyait les antibiotiques, mais franchement, très vite fait. Et sinon, pour les QCM, alors quand moi, j'hésitais surtout sur les QCM à réponse unique, en fait, j'allais vraiment par élimination. Je me disais, bon, est-ce que ça, déjà, ça peut coller avec l'énoncé? Parce que des fois, ils vous disent blablabla, parasite, et puis bam, ils vous mettent un antifongique. Donc déjà, bah, tu peux éliminer l'item. Après, ouais, j'allais pour les QCM simples par élimination. Ah, tiens, ça me paraît pas trop possible. Et hop, j'enlève et souvent, il t'en reste qu'une. Même si tu connaissais pas, même si tu sais pas que c'est la réponse exacte, parce que tu l'as jamais vu dans ton cours, tu te dis, par déduction, ouais, ça doit être ça. Et oui, si j'hésitais sur un B et E, si vraiment le B, j'étais vraiment pas sûre de moi et que j'avais vraiment un très gros doute, je le mettais pas. Oui, pareil. Si j'avais un énorme doute ou que ça me disait rien, je ne le mettais pas. Alors, je mis les solutions. Enfin, je sais pas si Lucas ou Elissa sont meilleurs que moi. Ah oui, oui, je peux t'en donner beaucoup des sites. Le néant. Je l'ai quasiment pas ouvert ce système. Si je vous aide, c'est parce que j'ai les corrections détaillées, c'est pour ça. Moi, clairement, j'étais une bille. À force d'en refaire, j'avais un peu compris au moment du concours, mais là, maintenant, j'utilisais aucun site. C'est juste en refaisant des tonnes et des tonnes d'annales. Ouais, après la chimie, c'est vrai, ça c'est sympa, mais la chimie analytique, quoi. Non, mais Pas la la chimie des chimie technique. solutions, hein. Je parlais de la chimie des Ouais, la solutions, chimie j'en technique. avais tellement fait qu'à la fin, j'arrivais un peu à comprendre, mais après, pourquoi telle formule quand tu calcules un pH, j'ai jamais compris exactement. Ouais, moi non plus. C'est nébuleux. Voilà. Des conseils niveau gestion de stress en arrivant à ranger le jour J. Personnellement, j'étais pas vraiment stressée en arrivant au concours. Alors peut-être parce que je savais que j'avais fait beaucoup d'impasses et que j'avais qu'une chance sur deux pour que ça passe, mais j'étais pas particulièrement stressée. D'ailleurs, j'ai hyper bien dormi entre les deux épreuves. J'ai fait un gros dodo de 22 heures à 7 heures du matin.
Ouais, moi non plus, ça allait, j'étais assez sereine, mais après, je pense que c'est les tempéraments aussi de chacun. Mais moi, je m'étais en fait, mon stress était surtout sur l'organisation et sur le trajet, surtout qu'on était en confinement encore, il me semble. Donc, j'étais ultra stressée de l'avion, comment ça allait marcher, les bus, etc. Mais après, il faut juste se renseigner. Et après, quand tu t'enlèves Ouais, ce genre d'informations sur l'organisation, déjà, ça t'enlève un poids. c'est vrai que moi aussi, j'étais par contre vachement stressée parce que le confinement s'est arrêté pile le jour de la première épreuve. Et bah, moi, du coup, aussi, je suis de Toulouse. Et il y a eu beaucoup d'avions qui ont été annulés, des TGV qui ont été supprimés. Donc, ouais, j'avais qu'une chose, c'est que le mien soit aussi concerné. C'est pour ça que je suis montée à Paris le samedi pour un début d'épreuve le mardi. Ouais, moi, j'ai fait la veille et c'est ça qui m'a ultra stressée. C'est de ne pas savoir si tous les transports allaient être maintenus. Mais normalement, vous, j'espère que vous ne serez pas dans ce cas-là. Alors, dis-moi, vous bossez sur quoi pour pas les énoncés me perdre? Alors, c'est normal que les énoncés te perdent. C'est comme en chimie Anna quand ils te mettent un texte de 45 000 lignes alors qu'il y a genre 2 infos utiles dedans. C'est pour faire de la sélection. Et sinon, en zymologie, je l'ai bossé avec le de Boeck et les cours de la fac qui étaient pas trop mal faits, les cours de PACES. Et comment vous avez réussi à rester motivé du début à la fin, ne pas finir par vomir les cours? Alors moi, j'ai pas été motivée du tout du début à la fin. Je me suis un peu démotivée l'été et après le début de l'externat, voyant ce que faisaient un peu les PH, ça m'a ultra motivée sur le concours. Et je pense que je sais pas, c'est difficile de rester motivé quand même du début à la fin. Après, ça dépend aussi les gens. Mais Alors, moi, je trouve que la c'est- préparation est tellement longue. C'est vrai que moi, ouais. j'ai tendance à, à pas rester motivée tout le temps. Mais après, moi, Non. j'étais surtout motivée à la fin. Là. Les 3 derniers mois, j'étais à fond. Alors, moi, j'étais pas mal motivée au début, peut-être parce que bah, c'était un peu, de toute façon, ma seule occupation pendant le premier confinement. Et après, ouais, la motivation a vachement baissé, surtout que je voyais tout le retard que j'accumulais. Et je me suis dit que ça allait jamais, jamais passer. Et au final, je sais pas, début septembre, j'ai eu un déclic en me disant, bah, j'ai quand même pas arrivé au concours blanc national et rendre feuille blanche, ça me faisait trop chier. Donc, du coup, j'ai vraiment commencé à un peu plus m'y mettre, on va dire. Et après le concours blanc, là, la motivation est vraiment revenue et j'ai pu vraiment m'y mettre à fond à peu près de la mi-octobre à la mi-décembre. Et après, les cours, je les ai jamais vomis parce que de toute façon, je les ai eu qu'une seule fois. Donc. Et moi, les cours, quand j'en avais marre, de toute façon, je faisais les annales. Bah, du coup, je sais pas si vous avez plus trop de questions, peut-être arrêter là. Comment gérer le retard? Moi, je l'ai pas géré, voilà. Bah, Bah, après j'étais primante, donc au pire, je m'étais dit, bah, si jamais ça passe pas, il y aura une deuxième chance. Je ouais, sais c'est pas ça. si. Et même le retard, ça dépend au final, parce que peut-être toi, tu te considères en retard, mais au final, tu es en avance par rapport à plein de gens. Donc, il faut faire de son mieux et rester focus, hein. Tout le monde est en retard, ouais, voilà.
Donc, je suis sûre que même le major, il te dira qu'il a l'impression d'être en retard à ce moment-là. Mais oui, il faut vraiment pas vous stresser et surtout rester focus sur vos objectifs. Et si votre méthode fonctionne, il faut pas la changer, hein. C'est pas parce que le voisin il fait pas pareil que vous que il faut tout remettre en question. Ouais, surtout, vous comparez pas aux autres, hein, parce que chacun a ses méthodes, tout le monde est différent. Vous avez ciblé un classement ou genre une spé, ville en tête. C'est pas un Alors concours de... moi, j'avais visé le top 300. Alors c'était juste pour mon ego personnel. Parce que de toute façon, je voulais que PH. Bio m'intéresse pas du tout. Et pour la ville en tête, alors oui, je veux bien rester sur Toulouse, mais après, je sais pas. J'étais tellement crevée que je m'en foutais un peu tant que j'avais le concours. Moi, j'avais rien visé du tout. J'allais pour faire le max que je pouvais, mais j'avais pas. Je pense que le problème aussi en visant peut-être un classement et autres, c'est de se mettre une trop grosse pression. Enfin, pour les gens qui sont très stressés de base. Ouais, je pense aussi. De toute façon, Déjà, dites-vous. si vous avez votre concours, c'est déjà bien. Mm. Après, là, j'ai envie de dire, c'est un peu de l'accessoire. Et surtout, ça se tient à tellement rien, les places, que bon. Puis bon, vous n'êtes jamais à l'abri que le jour du concours, bah, vous tombiez sur un dossier, un exo que vous maîtrisez moins. Est-ce qu'il y en a certains qui ont d'autres questions? Ouais, n'hésitez pas. Parce que comme ça évite qu'on se répète 15 fois sur le Discord aussi. Même si en soi, ça me dérange pas trop, mais Ouais, au moins, en plus là, c'est beaucoup plus interactif. On est en vocal. ouais, des fois, j'ai un peu l'impression d'être mamie gâteuse. Alors, le planning a changé. Il n'y a pas de conf cardio parce que Florine, qui a pris un poste de FFI, est de garde ce soir. C'est pour ça qu'on avait mis la réunion d'organisation à la place. Donc, désolé de casser la chose. Bah, je sais pas, enfin, tout dépend. Si tu les as toujours pas commencé, les annales, finir avant septembre. Enfin, si tu les fais toutes de 91 à 2021, ça va être un peu long. Rien à voir, mais pour les corrections de colle, je Oui, trouve pas où c'est. Parce que j'avais le drive où il y avait le début d'école, mais je vois pas la correction. c'est normal. Comme ce que j'avais dit après la colle, le truc, c'est que je suis en train je rajoute des informations, des conseils, etc. en fonction de ce que j'ai sur les copies. Ok, nickel, merci. Donc, en fait, je mettrai normalement la correction en même temps que le classement. Alors, avec la clinique de Boeck, oui, ils sont largement suffisants comme correction, hein. Enfin, je trouve d'ailleurs qu'ils sont complets pour une vraie correction. Je sais pas après ce que les autres tuteurs en pensent, s'ils les ont utilisés, mais Moi aussi, je pense pareil. Ils sont extrêmement complets. T'as tout dessus. je trouve qu'ils sont plutôt bien organisés au niveau des réponses. Enfin, ça fait un peu penser à la rédaction qu'il faut avoir pour le concours.
Enfin, pas pour tout, mais je sais que par exemple pour les traitements, ils pensaient bien à mettre les classes pharmaceutiques, la voie d'administration, etc. Même pour décrire le bilan bio, moi je le trouvais bien, hein. Alors, avec la clinique de Boeck, du coup, je les conseille tous, sauf le dernier de cardio-néphro ou cardio-neuro, je sais plus comment elle s'appelle. Cardio-neuro, je l'ai pas trouvé top. Pas très utile, un peu hors programme. Et aussi, les VG cas cliniques sont pas dégueulasses, celui des matos et d'infection. Donc, ouais, les VG, hémato, c'est hémato-immunologie et l'autre d'infectiologie. Alors, ils sont plus à jour parce que les bouquins datent de 2012, mais ils avaient l'avantage de mettre un barème et de mettre en évidence les mots-clés et d'y aller progressivement parce qu'au tout début, les dossiers sont simples et plus tu vas à la fin du bouquin et plus les dossiers sont difficiles. Mais ils s'empruntent facilement à la BU en plus. Neuro, vous bossez où du coup? Bah, pas bosser, comme ça, c'est aussi simple. Moi, la neuro, je l'avais bossé avec certains cours de la fac. Tu trouves aussi le... Bon, il est ultra complet, mais le collège de neuro sur Internet. Et j'avais fait quoi? Eh ben, avec le de Boeck, mais pas les cas cliniques, juste le de Boeck. Après, les annales, tu trouves des annales de neuro. Moi, de toute façon, la neuro, ça tombe toujours plus ou moins la même chose. C'est Parkinson qui retombe plus. En même temps, je sais pas s'il y a Alzheimer, mais les médicaments d'Alzheimer sont même pas remboursés, donc Oui, de t'as toute rien à façon, il y dire en a certains là-dessus. Ouais, je pense pas qu'un cas tombera dessus. Non. Il y a aussi la sclérose en plaques aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, du coup, oui, la CEP, ça tombe. Surtout qu'il y a plein de nouveaux trucs avec de l'immunothérapie et tout, ça y kiffe. En plus, ça fait un cas transversal avec les immunosuppresseurs et les anticorps. Bah, du coup, à part si vous avez d'autres questions, on va peut-être arrêter là. Après, de toute façon, on reste quand même joignable sur le Discord. Faut pas hésiter à nous taguer d'ailleurs, hein, parce que des fois, vous posez des questions, mais si jamais vous ne nous taguez pas, on peut passer à côté. En tout cas, bonne soirée à tous et on se Bonne retrouve soirée. pour la prochaine call lundi prochain. Promis, j'ai été plus gentille sur le sujet. Et puis tenez le coup, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Bonne soirée tout le monde.